Bonjour à tous, on se retrouve pour ouvrir ces deux boîtes qui sont des decks de combat V. Comme on peut le voir juste ici, on voit qu'il y a un deck prêt à l'emploi de 60 cartes avec des cartes en double. Donc j'espère que ça va pas être les mêmes cartes et les mêmes cartes en double que dans celui-ci. Mais c'est pas sûr du tout. Comme je le disais dans le précédent opening, c'est le genre de choses que j'ai ouvert il y a très très longtemps. Moi c'était des boîtes en métal il y a peut-être 10 ans. Et il me semble bien qu'il y avait des différences entre les boîtes, puisque en ayant pris la même boîte que mon meilleur ami ou un cousin ou un truc comme ça, on avait eu quand même des choses assez changées. Donc j'espère bien qu'il va y avoir deux choses différentes à l'intérieur. Comme il y en a une Gardevoir et une Victini, j'espère que les deux decks vont pas être orientés de la même manière. Les cartes de la série Combat V, j'en ai aucune du tout, aucun V max, rien de ce genre-là. Donc j'espère que ça va être intéressant à l'intérieur. Voilà, tout simplement. On va ouvrir le premier, on va commencer par Gardevoir. Hop. Voilà. On ne veut pas tout faire sauter. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est un plastique qui est assez dur, hein. Je pensais que ce serait un plastique plus souple, mais en fait c'est un plastique dur, donc on va plutôt... Voilà, ce sera plus simple. Effectivement, comme c'est pas un plastique souple, on peut y aller un petit peu. Ok, donc on a ici la boîte, qui d'ailleurs n'est pas en très bon état. On peut le voir ici, on peut le voir là. Donc il faut espérer que les cartes à l'intérieur soient en meilleur état. On est sur une série de février 2022 que j'ouvre là maintenant, donc vous le verrez plus tard, mais on est en décembre 2023. Tac tac tac, chaque joueur doit avoir un deck de 60 cartes. Oula, liste du deck. Alors on va pas regarder. Par contre, j'ai vu liste du deck Gardevoir, et donc là ça doit être un deck Victini. Donc du coup, je ne vais pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur puisque j'ai vu qu'il y avait la liste du deck. Donc on va essayer de pas trop toucher à ça. Est-ce qu'il y a une manière propre de l'ouvrir? J'ai pas vraiment l'impression. On peut décoller cette partie-là, mais ça risque de pas être très propre. Sinon, il y a les pointillés qui peuvent sauter. Mais ça va être pareil, pas très propre non plus. Donc je vais plutôt faire ça au couteau ici. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. On va essayer de passer par l'autre côté maintenant. Ok. Délicatement. Il manque clairement pas grand chose. Voilà. Donc c'était effectivement bel et bien collé ici. Et on était censé le déchirer. Mais je préfère quand même garder la boîte, en tout cas pour le moment, parce que je manque de rangement pour les cartes. Donc pour l'instant, je les remets à l'intérieur. En général bien rangé, si possible avec du plastique bulle ou des sleeves, au moins sur la première, la dernière, pour pas que ça bouge, etc. Bref. Donc on est sur un petit Gardevoir V. V, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Lorsque votre Pokémon V est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes Pokémon. Donc c'est clairement des règles là pour le jeu en lui-même. On va pas tellement s'y intéresser, j'y ai jamais trop joué. Un petit peu quand j'étais jeune, mais pas beaucoup. Ensuite, je suis vite passé à Yu-Gi-Oh!, puis à Magic, puis j'ai arrêté les trois. On a un jeton ici qui semble être un jeton, voilà, détachable Gardevoir V. Ok, qui est d'un violet brillant assez beau. Par contre, voilà, il est déjà abîmé ici. Donc ça, c'est très dommage, hein. C'est abîmé d'usine, je pense. Et il n'y a pas certifié V ou quoi que ce soit. C'est simplement Gardevoir. Utilisé généralement comme pièce de 2. Enfin, comme pièce de 2. Comme pièce du coup pour faire un lancer de dés à deux faces, pour faire du pile ou face.
Ici, on a le terrain. On va quand même regarder à quoi il ressemble un petit peu. On a Victini et Gardevoir de ce côté-là. Ok. Hop, pardon. Et de ce côté-là, on va avoir le terrain, un seul terrain. Donc chacun doit avoir son terrain. Alors que à mon époque, il y avait les deux terrains. Ça continuait en face et du coup, on pouvait jouer directement à deux. Pas besoin que chacun ait son terrain, donc pas besoin que chacun achète sa boîte. Mais bon, c'est comme ça. On a ici cartes à jouer et à collectionner, règles du jeu en bref. Donc ici, on a les règles du jeu. Est-ce qu'on a aussi la liste des cartes de la série? J'ai clairement pas l'impression. Fut un temps, c'était à l'intérieur, ça aussi. On avait la liste des cartes de la série. J'ai pas l'impression que ça y soit du tout là. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Peut-être que ce sera là-dedans. Non, c'est à propos du deck. Ok, donc ça c'est pas très intéressant. Ici, on a les pièces qui sont pour jouer au jeu, qui sont brillantes, mais je trouve moins belles que les anciennes. Ça après, c'est, disons, les goûts et les couleurs de chacun. Ici, état spécial empoisonné. Alors pourquoi? Ah ok, c'est toujours pour jouer, c'est une espèce de petit rappel des règles pour pas avoir à se lire tout le truc. Je vais quand même essayer de l'ouvrir, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes à l'intérieur. Et putain, ça c'est pas du plastique de merde par contre. Ça glisse, même le couteau a du mal à traverser. Et en plus ça découpe mal. Ok. Donc des règles, des états spéciaux et de l'autre côté, pareil. Donc ça, c'est de la même manière spécifique au jeu en lui-même. Et on va avoir du coup ici le deck de 60 cartes, hormis le garde-voir qui est là. Donc ce sera intéressant de savoir s'il y en a 60 ou 59 ici. Et on va avoir ici du coup le garde-voir V qui est déjà bien abîmé. C'est-à-dire que les bords ne sont pas terribles, la carte est pas droite. Le visuel en lui-même est beau, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rayures. Ah, ici il y a un petit pet. Hormis les bords et le petit pet que je vois ici, elle a l'air plutôt clean, donc je pense que ça pourrait être peut-être du 8,5 ou 8, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus à mon avis. Ce qui est quand même dommage pour une carte comme celle-ci, hein, qui est quand même une belle carte, mais bon. On n'y peut pas grand-chose, c'est comme ça dans le paquet. Et on va avoir du coup notre petit deck ici. Ok. Tiens, j'ai pas regardé d'ailleurs combien il faisait. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on est sur un paquet globalement à, une fois que ça aura fait la tare. Trop lourd pour ma balance. Ok. C'est une toute petite balance. Hein. Je pense qu'elle va pas au-dessus de 200 grammes, quelque chose comme ça. Donc là, on doit être au-dessus de 200 grammes. En même temps, il y a 60 cartes. Sur le devant, je pense qu'on va avoir que des énergies. Voilà, c'est ça. Que des énergies, d'ailleurs psy. Hein. 100% d'énergie psy. Donc ça, on va les déposer par ici. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir du Fantirn, qui est le numéro 89 sur 192 dans cette série. On va avoir Nabil, qui est le numéro 165 en supporter lansorien. Donc l'évolution de notre petit Fantirn, ça c'est sympa. En 91 sur 192. Mélofée, avec un style un petit peu particulier. Les dresseurs d'arène, ça clairement ça m'intéresse beaucoup moins. Des énergies, on va les enlever. Disparaît-il? Donc on a la série, on a les trois, on a le Fantirn, le Disparaît-il et j'ai déjà oublié son nom. En plus je le connais, j'ai joué avec. Sword et Shield. Bonne question, je me souviens plus. Snubble, Pokémon que j'apprécie pas beaucoup avec une illustration que j'apprécie pas beaucoup. Donc c'est la totale. J'ai l'impression qu'on va avoir que du psy ou beaucoup de psy. Nabil, on l'a déjà eu, je crois bien. Hein. C'est déjà dommage, mais on savait qu'il y aurait des doublons. Les énergies, hop, on s'en fiche un petit peu. Le dresseur Guido. La Super Bowl. Gramble. Ah, et du coup, je les ai posés à l'envers. Celle-là, je les pose à l'endroit. C'est con quand même.
On va toutes les poser à l'endroit du coup. Hop. Gramble, que j'apprécie déjà un peu plus, mais avec une illustration encore assez particulière. Encore une énergie psy. Les échanges. Ok. La niveau ball. Ball que je ne connais pas du tout, qui est probablement nouvelle. Brutalibré. Donc Brutalibré qu'on reconnaît, qui vient des anciens jeux. Enfin des anciens jeux. Des jeux qui sont déjà sortis depuis un moment. Recherche professorale avec le professeur Keteleria. On va encore avoir Fantirn et Snubble. Un petit peu dommage, mais ok, très bien. Encore de l'énergie. On va avoir Sonia, donc pareil, Sword and Shield, qu'on reconnaît bien. L'encens d'évolution, donc ça c'est marrant, c'est de temps en temps des encens, de temps en temps des CD, de temps en temps des sprays. Si je dis pas de conneries, génération 1 c'est spray de désévolution ou spray d'évolution, il y a les deux peut-être. Il y en a un autre, faille dimensionnelle ou faille paradoxe, où c'est des CD d'évolution et de désévolution. Dispareptile qu'on a encore, avec le petit Fantirn sur la tête d'ailleurs, j'avais pas vu, mais belle illustration avec le petit Fantirn. On a encore Nabil, ça va poser un petit souci quand même. La potion, le Mélodelphe dans un style un petit peu, je sais pas comment dire, dessin gras. Donc, qui me plaît un peu moins, mais qui est joli quand même. On a de nouveau Lansoriens. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé son nom. Donc ça quand même, ça fait plaisir. C'est un beau Pokémon, un Pokémon qu'on aime bien. Conserve douteuse, c'est quand même dommage d'en avoir plusieurs. On va clairement pas faire toute la série avec que ça. Encore Fantirn, mais un nouveau, je crois bien. Il me semble bien que c'était pas la même carte tout à l'heure. Trévis, encore une énergie. On a du Mélofée. Encore du Snubble avec son illustration un peu bizarre. Encore Guido. Bah pour l'instant je suis un petit peu déçu de ces decks. On a pas mal de choses mais beaucoup de choses qui sont inintéressantes selon moi. Je comprends pourquoi les gens ne les ouvrent pas particulièrement, mais je voulais en faire l'expérience moi-même. D'autant plus que je les ai eu pour pas très cher. Brutalibré qu'on a déjà eu, Recherche professorale qu'on a déjà eu, la niveau ball qu'on a déjà eu, Mélodelphe, de l'énergie qu'on a déjà eu, Encens d'évolution qu'on a déjà eu, Nabil qu'on a déjà eu, Snubble qu'on a déjà eu et énergie qu'on a déjà eu. Donc on a vraiment pas grand chose d'intéressant en fait à l'intérieur. Hein. Si on regarde un petit peu, on va se garder un Snubble, un Nabil, un Encens, Mélodelphe, niveau ball, recherche professorale, Brutalibré, défenseur d'arène, Super Ball, Guido, Grand Bull, Mélofée, Trévis, Fantirn, on retient à quoi il sort, Échange, Conserve douteuse, Lansorien, Mélodelphe du coup, voilà, on l'a déjà gardé, donc elle est là. La potion, je crois qu'on l'a pas encore gardée. Nabil, on l'a déjà gardé. Dispareptile, l'encens d'évolution, on l'a déjà gardé. Snubble, on l'a déjà gardé. Fantirn, au final, c'est le même. Recherche professorale, c'est bon. Brutalibré, c'est bon. Niveau ball, c'est bon. Échange, on va vérifier, mais oui, c'est bon. Grand Bull, je ne l'ai pas encore mis là. Donc on va le mettre. Fantirn, on l'a déjà eu, lui aussi. Lansorien, je ne sais pas. Mais si, on l'a déjà mis. Lansorien, on l'a déjà mis. Mélofée, on l'a déjà. On l'a déjà. Dispareptile, je crois qu'on l'a mis voilà juste avant. Snubble, Nabil. Super Ball, je suis pas sûr quand même. On va revérifier. Non. Voilà, donc au final on a eu un petit paquet de dresseurs quand même. Si on vient les compter, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un petit paquet de Pokémon, uniquement Psy d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hormis Brutalibré, que j'avais pas fait attention. 9 du coup Pokémon. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 énergie. On va tout recompter quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 17 effectivement. 3, donc ça fait 20, 22, 24, 26, 27 avec garde-voire, 30, 33, 36, 39, 40, et ici, si on les compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça nous en fait 59. Donc j'ai du mal compter une carte, mais du coup le garde-voire doit être compté dans les 60. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, il y a quand même une bonne vingtaine de cartes qui sont en double, qui nous serviront à rien pour la collection, plus toutes les énergies, en admettant qu'on en garde une. On va plutôt prendre, hop, disons, toi tu me sembles bien en termes de cadrage, t'as pas l'air abîmé, même si les énergies ça vaut rien, tu vaudras toujours un peu plus. Donc au final, on a quand même tout ça qui ne nous sert pas, soit 2 fois plus que ce qu'on a en fait, hein, tout simplement. En plus de ça, on a un garde-voire qui est un petit peu abîmé, un garde-voire V. Voilà, c'est ça, moins de cartes à garder que de cartes à virer. Et garde-voire V qui est légèrement abîmé mais qui reste une belle carte. Donc on va garder ça. Ça va être tout simplement le début de notre histoire à propos des Pokémon V. C'est quoi déjà? C'est pas marqué là, forcément, c'est marqué ici. Des Pokémon Combat V. Hop, on va ouvrir le Victini tout de suite. On sait comment ça se passe maintenant. On sait que la majorité ce sera des doubles qu'on va pas garder, donc on peut y aller un peu plus vite. J'espérais quand même que ce soit plus intéressant. J'ai été aussi très déçu du fait que... Alors, on peut voir que la boîte est encore une fois abîmée. Là-dessus, aucun respect. J'ai aussi été déçu du terrain. À mon époque, on avait un terrain qui faisait pour 2, puisque c'est un jeu de société auquel on joue à 2. Maintenant, on a un terrain pour une seule personne, ce qui veut dire qu'il faut ou que l'autre personne joue avec son imagination, sans terrain, ce qui peut potentiellement être un petit peu difficile, peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. Typiquement, moi j'ai jamais joué j'ai joué il y a très très longtemps et très peu longtemps aux cartes Pokémon en tant que jeu. Donc j'aurais énormément de mal à savoir exactement qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, où est mon deck, où est ma défausse, où sont telle ou telle chose, si j'ai pas de terrain. Et donc je trouve ça assez limite. Putain, j'ai pas réussi à l'ouvrir celui-là. Et donc je trouve ça assez limite que ce ne soit plus par 2. Tout simplement. On va du coup ouvrir la seconde boîte. Hop. On a du coup le fameux Victini V qu'on observait déjà depuis l'extérieur. On va venir ouvrir ici. On a la petite piécette Victini, forcément. Qui est, elle, en revanche, très abîmée. On voit beaucoup de petites rayures là. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Si on les voit passer de temps en temps, donc très rayées. Made in USA, même si c'est en français. On va du coup avoir ici le terrain, je pense, à l'effigie du feu, à l'effigie de Victini. Hop, il est dans l'autre sens. On va l'ouvrir comme ça, du coup. Voilà, tout à fait. Ce qui est, je trouve, encore une fois décevant, puisque comme l'autre, on n'a qu'une seule personne qui peut jouer sur ce terrain. C'est donc très dommage. Tout ça... Oups. Ah bah dis donc, tout ça on va venir le mettre ici, ça on va venir le mettre ici aussi, c'est pas intéressant. On va ici venir chercher notre paquet Victini ainsi que notre petit Victini V. Hop. Qui est abîmé aussi hein, d'ailleurs.
exactement de la même manière que l'autre. À croire que c'est peut-être la machine qui les place à l'arrière de la boîte, enfin à l'avant de la boîte qui fait n'importe quoi. On va du coup ouvrir notre petit pack qui devrait être à propos du feu, je pense. Exactement. Donc on va avoir un bon paquet d'énergie feu qu'on va mettre là. On va avoir Nabil qu'on a déjà eu et forcément des Pokémon. Alors on a un petit Goupix le numéro 22, Flambino le numéro 30. On va avoir l'échange qu'on a déjà eu, Guido qu'on a déjà eu. Encore une petite énergie, la Pyro, donc on a bientôt déjà les 3 et je pense qu'on va avoir les 3. La Super Bowl, on a un très joli Fenard. Je sais pas, mince d'ailleurs, je me mets un peu trop loin. On a un très joli Fenard avec une très belle illustration. C'est une illustration de Megumi Higuchi. Là comme ça sonne plus nom de femme, donc bien joué à elle. Sinon, ça aurait été bien joué à lui. Mais ceci dit, je suis même pas sûr de moi, hein. Percy qu'on n'avait pas eu, les recherches professorales pardon qu'on a déjà eu. On va d'ailleurs commencer à s'organiser, hop, dès maintenant. Recherche professorale, ça va là. Super Bowl, Guido, échange Nabil, ça va là directement. Hop, énergie feu, on n'a qu'à prendre toi. Tu sembles bien centré, quoique. Celle-ci semble mieux centrée. Hop, et les énergies feu, elles vont aller ici aussi. Voilà, donc on va continuer. Pyrobut, la 3e évolution avec encore une très belle illustration. On va encore avoir de l'énergie feu. Les dresseurs d'arène qu'on a déjà. Chinchidou qu'on n'avait pas, le numéro 146. Trévis qu'on n'avait pas non plus. De l'énergie feu. Du Nabil. Tout ça, ça va virer. Nabil, décidément, insupportable dans le jeu, insupportable en carte. Pijako, qu'on n'avait pas non plus, le numéro 139. Boumata, qu'on n'avait pas non plus, le numéro 29. Et bah dis donc, j'aurais tendance à dire que ce deck est probablement plus intéressant que l'autre. En 100 d'évolution, on a déjà eu. Nabil aussi. Lapyro, numéro 32, qu'on a déjà eu également. Lapyro. Ok. Énergie feu, qu'on a déjà eu, bien sûr. Sonia qu'on a déjà eu bien sûr, Goupix qu'on a déjà eu je crois, tout à fait en tout premier, donc Goupix, Flambino ça repart, Énergie Feu ça repart, Niveau Ball ça part, Pachmila qu'on n'avait pas le numéro 147 sur 202 avec une étoile, tout comme Boumata, Trévis que du coup on a déjà, Dresseur d'arène que l'on a déjà, un petit Chinchidou que l'on a déjà, le numéro 146. Encore une énergie et encore Guido. Et encore la Super Bowl. Et de nouveau Percy. Du feu. De nouveau Pyrobut, qui est quand même une étoile, le numéro 34. De nouveau de l'échange. De nouveau une énergie. De nouveau Flambino. De nouveau Fenard. De nouveau Goupix. De nouveau la Niveau Ball. De nouveau l'énergie feu, les recherches professorales et Nabil, Pijako qu'on a déjà eu, l'énergie feu et la pyro qu'on a déjà eu. Donc si on regarde un petit peu, au final, ce qu'on a eu d'intéressant, ça, hop, ne fait que, voilà, on va les mettre comme ça, que ceci, en termes de cartes, ce qui est assez peu, hein, au vu de tout ce qui a été acheté et inutilisé. En un sens, c'est normal, hein, si les TCG avec que des cartes difficiles à avoir, ou en tout cas pas de cartes entre guillemets inutiles, beaucoup moins de personnes en feraient, parce que du coup, tu aurais des boosters vides ou avec une carte ou deux cartes, enfin bref. Donc on a quand même eu tout ça uniquement en plusieurs exemplaires, pardon, et tout ça en un seul exemplaire. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Je comprends pourquoi personne n'achète cela pour collectionner les cartes. C'est quelque chose que j'ai fait parce qu'ils étaient pas chers sur le moment. Là, en l'occurrence, j'ai payé quelque chose comme 19 € les deux. Donc 19 € pour 120 cartes, dont 2 V obligatoires et d'autres rares, mais éventuellement pas de holo, etc. Donc là, effectivement, par exemple, on n'a eu aucune holo, rien du tout. Mais si on regarde un petit peu,
On a Victini V, on a Gardevoir V, on a Pashmila qui a une étoile, Boumata qui a une étoile, Pijako qui a un cercle, alors je sais pas ce que ça veut dire les cercles, Chinchidou qui a un cercle, Pyrobut qui a une étoile, Fenard qui a une étoile, Lapiro qui a un losange, Flambino qui a un rond, Goupix qui a un rond, bon les ronds ça va pas être très intéressant, Grandbulle qui a une étoile, Dispareptile qui a un losange, Lansorien qui a une étoile, tout ça c'est des petits ronds, on s'en fiche. Ah, tu t'es perdu Grandbulle. Brutalibré, Mélodelphe qui a une étoile, et derrière on va avoir quand même des traîneurs qui ont des étoiles aussi, j'en ai vu passer. Forcément je vais pas tomber dessus là maintenant. Et ben je les ai vus passer mais il y en a plus, ils ont que des losanges, je me suis trompé. Effectivement, ah non. Recherche professorale qui a une étoile. Et c'est tout. Mais voilà, les petites étoiles c'est la rareté. Donc s'il y en a une, c'est déjà pas mal. S'il y a 3 étoiles, c'est beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Je suis quand même relativement content de ce petit tirage. On s'en sort plutôt bien. On a des trucs un petit peu sympas. Surtout si on ajoute à ça ce que j'ai eu dans le tirage avant, dans la série de McDo. D'ailleurs, il m'en manque 2. C'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si je vais pouvoir les avoir ni comment. On verra bien. De la même manière, ces cartes-là, on verra bien ce que j'en fais. Ce sera peut-être juste conservé, ou ce sera peut-être pour des échanges, ou ce sera peut-être donné, ou ce sera peut-être donné à une association. Je sais pas. Honnêtement, un petit peu la flemme de les vendre, un petit peu la flemme de les échanger. En plus, je pense pas que ça vaille grand-chose. Alors je me dis, pourquoi pas les donner à un professionnel contre une certaine somme, je sais pas, pour une association, je sais pas trop. Je suis pas encore décidé là-dessus, on verra bien. Mais en tout cas, je ferai quelque chose de toutes ces cartes. Je vous dis merci à tous et bonne journée.